Et salut à tous, aujourd'hui on va parler des 3 tips pour démarrer comme indépendant. Alors le premier tips que je vais donner à tout le monde, c'est la création de site internet. Moi c'est quand même une grosse erreur que j'ai faite là-dedans, sincèrement. C'est vouloir en commençant au tout début avoir un site internet et payer un prestataire pour ça. Parce qu'en fait, au début, on s'en fout. Vous n'avez aucun trafic, vous n'avez aucune traction et vous allez payer même 300, 500 ou 1000 euros pour faire un site internet où personne ne viendra dessus. Alors ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est quand vous débutez, débutez petit et pas cher. Si vous voulez faire un site, il n'y a pas de souci, mais essayez de le faire vous-même. Donc un truc WordPress ou ne fût-ce que déjà une fiche Google, un compte Instagram, une page Facebook, et c'est déjà très bien. Ne mettez pas de l'argent au début euh, là-dedans, parce que le retour sur investissement est nul. Alors, la chose paradoxale par rapport à ça, c'est qu'évidemment, il faut un site Internet. Avoir une présence sur Internet, quand je vois encore des business à l'heure actuelle qui n'ont aucune présence sur Internet, donc pas d'avis, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram ou un site internet. Évidemment, il en faut un, c'est absolument nécessaire, mais pas au début. Donc, patientez un petit peu et vous verrez au moment où vous allez avoir un peu de traction, un peu de croissance, là, vous pouvez faire un site internet. Et après, mettre le paquet et faire un truc super professionnel, de nouveau, je pense pas que ça soit primordial. Alors évidemment, si tu as un truc trop dégueulasse, trop cheap, ça peut, euh, ça peut être un frein pour les clients. Mais au final, n'oubliez pas que s'ils viennent chez vous, c'est qu'ils ont un besoin. Et c'est pas, par exemple, on va donner un exemple, un truc totalement inutile, je sais pas, je pense à, euh, je sais pas moi, des laisses pour les escargots. Voilà, ça c'est un super bel exemple, ça. Si vous faites un super beau site qui vend des laisses pour les escargots, peut-être qu'il n'y aura aucune demande là-dedans. Et vous pouvez remettre et de l'argent encore, 10 000, 20 000 euros pour faire le plus beau site de laisse pour les escargots, ça ne va pas marcher. Euh, Conseil suivant qui va de pair avec ça, c'est les réseaux sociaux. Et que ça soit en fait en termes de création de contenu, en termes d'évolution des mœurs et surtout de la clientèle, il faut être sur les réseaux sociaux. Alors oui, c'est peut-être pas très bien en termes d'addiction et tout ça, on entend parler beaucoup de trucs, mais chaque génération, vous savez, il y a génération X, Y, Z, les millennials, tout ce que vous voulez, les baby boomers. En fait, plus le temps passe et plus bah, il y a des générations qui disparaissent aussi. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Par rapport au fait de pas savoir utiliser les outils numériques, pas savoir utiliser sur Internet, en fait, je crois que l'évolution est tellement rapide qu'ils sont abandonnés, hein. Moi, je le vois tout le temps à la banque quand il y a des personnes âgées qui vont et qui n'arrivent pas en fait à manipuler l'écran ou ils disent oui sur smartphone, ils n'utilisent même pas en fait d'application sur smartphone. Eh bien, voilà, c'est comme ça. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Donc démarrer sur les réseaux, c'est très important pour moi. Et le troisième point, pour démarrer comme indépendant ou comme entrepreneur, c'est la comptabilité. Je crois que, oui, évidemment, il faut avoir un comptable et il faut déléguer, mais euh, il faut se former à ça pour comprendre différents mécanismes. C'est quoi actif, passif, à quoi ça sert, pourquoi on a mis ça en place. Et je pense que, en fait, à l'école, on devrait parler de ça le plus tôt possible et tout le monde devrait avoir des cours de comptabilité. Ça ne devrait pas être réservé à certaines personnes. En tout cas, dans les grandes lignes, ça devrait être enseigné comme les mathématiques. Et ça pour tout le monde. Parce que je pense aussi que ça pourrait. Parfois, j'entends certaines personnes qui disent ouais, mais dans telle boîte, ils font ci, ils font ça, ils gagnent des millions et tout ça.
Ouais, mais en fait, peut-être qu'ils gagnent énormément d'argent, mais d'un autre côté, peut-être qu'ils ont aussi beaucoup de charges, en fait, hein. Et le bénéfice réel, il est peut-être pas tout le temps là. Il faut équilibrer. Et ça, c'est une notion que moi, j'avais pas du tout avant. Et je pensais aussi ça, hein. Je dis, bah, en fait, voilà, c'est très facile, hein. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière, on voit le monde un peu différemment. Donc voilà, si vous voulez vous former dans la location de voitures, le lien est juste en dessous. Pareil, gestion des finances, super important, le lien est en dessous. Je vous dis ciao ciao, à plus.